Vous avez toujours imaginé le trésor enterré par les pirates. Bien, ceci n'est qu'un mythe. La réalité historique et archéologique nous renseigne à propos de cette légende. On doit cette idée reçue à la littérature du 19e siècle. En l'occurrence, le roman d'aventure L'île au trésor, publié en 1883 par Robert Louis Stevenson. Dans cette quête, le pirate Long John Silver part à la conquête d'un trésor mythique enterré par le fameux capitaine Flint. La piste étant une carte marquée d'un X sur une île exotique perdue. On est quand même assez loin de la réalité historique et je vais vous l'expliquer en 3 points. Le pirate n'enterrait pas son trésor parce qu'il vivait peu de temps. La longévité de vie d'un pirate ou d'un corsaire était très courte, 1 à 2 années. Il était donc difficile de retourner sur une île perdue pour retrouver son butin. De 2, le pirate préférait investir dans des affaires lucratives car il était opportuniste pour pouvoir notamment profiter de son butin d'une manière différente. Et de 3, le butin, ce trésor n'était pas constitué uniquement, comme on pourrait le penser, de pièces d'or et d'argent, de doublons, de bijoux et de diamants faramineux. Non, il pouvait tout simplement constituer de marchandises exotiques, d'épices, de tabac de sucre, de coton, d'étoffes exotiques et orientales, de tapis, des choses qui pouvaient tout simplement pourrir finalement si on les enterrait dans le sable ou dans la terre. Donc vous le comprendrez, cette histoire est finalement véhiculée par les œuvres de fiction, par la littérature et les romans d'aventure, mais également par une légende liée à un terrible pirate qui a officié dans l'océan Indien, le célèbre Olivier Levasseur dit Labuse, qui aurait caché au large de la Réunion, de l'île Maurice ou des Seychelles un faramineux trésor capturé en 1721. Il aurait crié à la foule « Mon trésor, à qui sera le prendre ?» en jetant un cryptogramme qui cacherait et qui localiserait ce fabuleux butin.